Salut à toi, dans cette vidéo on fait le retour, enfin focus sur l'histoire impressionnante et je dirais assez inspirante d'un jeune couple qui se fait près de 8 millions de francs CFA par semaine grâce à leur petit business en Afrique. On revient exactement dans le reportage sur le business qu'ils ont lancé et quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place afin de générer un tel capital, un tel revenu en l'espace de quelques années seulement. C'est un reportage qui nous est partagé par nos confrères de Réussite en partenariat avec la chaîne Canal+. Si toi également tu es intéressé par tout ce qui a lié, tout ce qui a trait à l'investissement, à l'entrepreneuriat, aussi bien dans la diaspora qu'en Afrique, sois sûr de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas. Et sans plus tarder, on va dans le vif du sujet, on regarde ensemble ce reportage. C'est un autre point dans les rangs de la capitale sénégalaise. On aime la circulation, on se tape franche, je reprends parmi les véhicules. Pour la lettre, j'ai un symbole d'or. On a un peu à l'heure de terre. Ils transportent des produits chauds et ils vont les livrer n'importe comment possible. Alors, quand on te parle de livraison rapide, produits chauds, quel produit te vient à l'esprit? Quel service ou quel produit penses-tu que cette entreprise fournit à ses clients? Laisse-moi savoir en commentaire ce qui te vient à l'esprit. Pour contexte, le reportage est fait à Dakar, au Sénégal. Aujourd'hui, on dynamite tout à ses classes. Dans ces boîtes en carton, des pizzas. Un plat très populaire. Ce client me commande très régulièrement car ses enfants en profitent. Oui, très souvent. Chacun se remet ses petits dieux. En plus, le service de livraison est rapide. La rapidité, c'est l'enjeu principal de la livraison pour assurer une pizza chaude au consommateur. Donc, on est là, ce sont des pizzas qu'ils vendent justement et le monsieur dit tantôt qu'il en consomme de façon pratiquement journalière. Assez intéressant de se rendre compte qu'en Afrique, on a des personnes qui sont vraiment accros au fast-food parce que apparemment c'est très bon, du moins ils ont cette envie là de se faire plaisir, de faire plaisir également à leurs enfants. On va un peu voir les prix et ce qui fait vraiment que cette entreprise se fait autant d'argent en fournissant un produit qui semble assez classique. Je veux dire, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora, on se dit que la pizza se fait 8 millions de francs CFA par semaine avec la pizza. C'est assez impressionnant. Voyons voir exactement ce qui les différencie, ce qui font de les meilleurs dans ce domaine en particulier. Donc là, c'est très important. Donc du coup, l'entreprise se différencie par la rapidité de livraison. Et on disait tantôt qu'elles offrent des pizzas gratuites si la livraison est trop longue. Et ça me fait du coup penser à Domino Pizza, qui est le livreur, qui est le fournisseur de pizza américain, qui a justement acquis une grosse part du marché lorsqu'ils ont changé leur stratégie marketing, ils ont décidé d'offrir des pizzas gratuites si la livraison prenait plus de 15 minutes. Donc ça, c'est vraiment le modèle. Et c'est la stratégie marketing qui a fait de Domino l'un des plus gros livreurs, l'un des plus grands vendeurs de pizza aux États-Unis, même à travers le monde. Et je vois du coup que Yum Yum s'est inspiré de cette stratégie marketing pour faire de leur entreprise une entreprise leader dans le monde de la restauration, surtout le fast-food au Sénégal. Service efficace, un nouveau spécialiste dans les livraisons de fast-food au Sénégal, Yum Yum. Depuis 2014, l'entreprise a installé 4 restaurants à Dakar, des pizzerias de type fast-food, basées sur un modèle des grandes chaînes américaines. La marque prend chaque semaine 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs. Une restauration rapide dans la capitale sénégalaise. 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs par semaine. Ça, c'est énorme. Et là, on parle uniquement de Dakar. Waouh, ok. C'est un secteur très concurrentiel. Les enseignes se multiplient. Vraiment, pour se différencier, il y a à miser sur les livraisons. La stratégie fait ses preuves, l'entreprise est en plein boom. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte qu'en Afrique, les gens ont un pouvoir d'achat qui leur permet d'avoir ce confort-là, de vouloir être livré à la maison. Parce que pas juste les restaurants traditionnels. Quand nous avons un restaurant en Afrique, on se dit, écoute, les gens vont venir manger sur place. Alors que là, on se rend vraiment compte que non, les gens ont de plus en plus besoin d'avoir ce confort-là, cette facilité d'accès à leur repas. Et donc, offrir un service de livraison, si vous avez un restaurant, c'est vraiment la clé qui pourrait te permettre de te différencier et d'accroître la part du marché que tu peux avoir pour ce que tu as à offrir. Grâce à ce concept, un couple franco-sénégalais, Alain Balbaki et Jean-Noël Roffier. Pour eux, les affaires tournent bien. Alors, un couple sénégalais, donc franco, ok, d'accord, un couple mix. Assez intéressant, voyons voir. Qui est le sénégalais, qui est la française? Ils se préparent à ouvrir un 5e restaurant. Ils seront implantés dans la galerie commerciale d'une grande surface et aussi en construction. Ce qui sort de terre, c'est le plus grand centre commercial du Sénégal. Et les restaurateurs sont particulièrement satisfaits de leur projet. Ils auraient aussi obtenu une place privilégiée à l'entrée de l'hypermarché. Donc le très content est vraiment le dit d'avoir la porte principale.
restaurants, je pense que ça a un avantage assez extraordinaire que le client pourra, juste avant d'aller faire ses courses, commander sa petite pizza. Il aura le temps de faire les courses et puis quand il aura fini ses courses, il aura l'occasion d'avoir son petit plat chaud, son petit moment détente, soit emporté, soit sur place. Et là, il a possibilité d'emmener les enfants, passer un moment ludique en famille, après l'accorder du shopping. Et ce qui est assez intéressant, c'est à travers ce qu'elle dit, on se rend vraiment compte qu'elle a fait une belle étude de marché, elle s'est rendue compte de, elle est vraiment focus, du moins l'entreprise est focus sur comment rendre la vie des consommateurs beaucoup plus facile. On parle ici de pouvoir emporter, manger sur place, on parle d'un emplacement de qualité parce qu'ils seront justement à l'entrée d'un des plus grandes centres commerciales de Dakar, donc on sait qu'il y aura une affluence déjà super importante et il y aura une visibilité sur leur offre, donc l'emplacement est très important, surtout quand on voit un produit physique. On a également une étude de marché dans le sens qu'elle se rend compte que la clientèle à laquelle elle s'adresse a les moyens de s'offrir justement les pizzas, que ce soit après le shopping ou avant le shopping. On se rend compte que les Africains ont du moins cette capacité-là à dépenser pour se faire plaisir en mangeant au restaurant. Quand ils font les courses, c'est super important de se rendre compte de ça parce que souvent on se dit, écoute, est-ce que l'audience à laquelle je m'adresse peut s'offrir le produit que j'offre. Et là, on se rend compte qu'après l'étude de marché qu'elle a fait, s'est rendu compte que oui, au Dakar, les Sénégalais sont vraiment prêts à dépenser après leur course pour se faire plaisir au niveau culinaire. Comment les bons entrepreneurs espèrent réaliser jusqu'à 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires par semaine? Ben ouais, là c'est juste incroyable. 8 millions de francs CFA. Alors, c'est juste ouf, quoi. Les bons entrepreneurs espèrent réaliser jusqu'à 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires par semaine. Ouais, c'est 8 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par semaine. Ça, c'est près de 450 millions de francs CFA par an. C'est juste, pouf, c'est assez impressionnant. Dans les travaux prévus pour décembre 2017. Ici, c'est surtout sur les commandes sur place que naissent les entrepreneurs. Un mode de consommation qui représente aujourd'hui 3% du chiffre d'affaires de l'Union. Donc 30% de leur chiffre d'affaires du coup est fait sur les commandes sur place. Très intéressant. Ça veut dire que 70% du coup sont des livraisons à domicile ou c'est à emporter. Très intéressant. Retour à Dakar. On a les 4 restaurants de l'Union. Ici, le métier est à l'espace de l'Union. Le manager d'India et le manager du restaurant. À quelques dizaines de minutes du coup de feu, on est sur tous les fronts. Il faut que ça soit impeccable là. Allez-y. Là, vous avez combien? Vous avez déjà fait combien? 10 comme ça. C'est que vous avez demandé. Maggie, vous respectez la fiche que vous avez donnée. Vous respectez les quantités déjà écrites. OK? Une très belle organisation. Je me rends compte qu'ils sont vraiment très minutieux également en termes de quantité. On ne veut pas de surdosage et tout. On est assez méticuleux à cet endroit-là. Les locaux sont assez propres. On a des cuisines, c'est vraiment très propre. Et le personnel également, elle est très professionnel. Donc, on se rend compte on vient dans un local de qualité. On mange la nourriture qui est bien faite, quoi. Bien que ce soit du fast-food, au niveau du service et du lieu même dans lequel on mange, on est vraiment, ça donne envie, franchement. Je vois les cuisines. C'est vrai qu'ils n'ont pas de gants, mais c'est assez propre, les cuisines sont assez propres et c'est vraiment ça va à la chaîne, quoi. Si un organe est si pointilleux, c'est que la préparation est une étape cruciale pour être efficace et répondre aux commandes des clients en seulement quelques minutes. Ça, il est 11 heures. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ils sont en train de fabriquer quelques produits. On a là des bouteilles qui sont en train de préparer parce que ça prend un peu de temps à la fabrication. Ça, c'est des paquets qu'on a mis là au frais, déjà préparés. On va prendre juste, mettre cette écrit et mettre au four. Ça va prendre juste 5 minutes et le client est servi, quoi. En 5 minutes, le client est servi, bon, il est content, quoi. Un processus de production bien réglé. Ici, tout est rationalisé au maximum puisque la quantité d'ingrédients. Pas question de surdoser les produits sur la pizza. Pour la pizza commandée, il y a une quantité d'ingrédients spécifiques. Ce qui est recommandé, c'est de prendre une mousse rasée. Il y a juste la sauce à mettre au-dessus comme ça. Pour finir la pizza, au-dessus comme ça. Il va mettre ça au four. Il a fait une pizza très rapidement. C'est entré dans le four. Ça va juste prendre 5 minutes de temps de cuisson. Et le client sera servi en moins de 10 minutes maximum comme ça. Ce que j'aime en fait là quand je vois les cuisines, du coup je me rends compte que la pâte de la farine du coup est faite localement apparemment, ce qui est assez intéressant parce que voilà, au moins c'est
Ce sont les ingrédients locaux qui sont utilisés. J'espère éventuellement que les ingrédients sur la pizza également sont acquis, ou du moins viennent du marché local, du sénégalais. Autrement, ce sera un peu dommage. Mais ce dont je me rends compte également, c'est le temps de livraison qui est assez, le temps de service qui est assez rapide, 5 minutes, et on est servi. C'est super impressionnant et ça satisfait vraiment le client. Parce que quand vous au restaurant manger, on veut que ça se passe rapidement. Et là, c'est vraiment un point fort sur lequel Yum Yum a misé pour satisfaire ses clients assez rapidement. Ça, c'est réglé. On prend la production de pizza et de repas. À midi, le restaurant se remplit. Et les clients arrivent tous à la même heure. Waouh! Pour faire face à cette attente, même les employés passent de 7 à 13 pendant cette tranche horaire. Wow. Mais c'est impressionnant de voir la foule du coup. Et on se rend compte quand on regarde ceux qui sont là pour manger, ce sont pratiquement les adolescents, tu vois. Donc ça veut dire vraiment leur clientèle. J'imagine que leur prix, leur fourchette de prix répond également à cette tranche d'âge là, parce que ce sont mais c'est super impressionnant de se rendre compte qu'à midi, ils doublent pratiquement la capacité du personnel juste pour pouvoir satisfaire le client. Et c'est vraiment encore aussi où je me rends compte que c'est une entreprise qui est client focus, qui a vraiment un focus sur service à la clientèle. Comment on fait pour que le client soit satisfait le plus rapidement possible. Même si ça inclut, même si ça implique employer plus de personnes pour cette tranche horaire-là, ils sont prêts à le faire pour que le client soit servi dans les temps. Et c'est vraiment super important de se rendre compte que est-ce que tu es prêt à aller au-delà de la zone de confort afin que les clients soient satisfaits le plus rapidement possible. Parce que une fois que c'est le cas, tu as des clients qui sont fidélisés, qui reviendront encore et encore et encore, et qui amèneront même leurs amis, comme c'est le cas pour Yum Yum. Moins d'une demi-heure, il servi de 75 clients. Waouh! Ce jour-là, 75 clients servis en 30 minutes, ça c'est impressionnant. Ça franchement c'est impressionnant. Et à la fin du service, le chef d'entreprise est satisfait du résultat. La levage s'est très bien passée parce que notre objectif c'est de les servir à peu près en 10 minutes. Ils sont arrivés tous à peu près à midi, il est midi 22. Et tous les clients ont été servis. C'est un peu notre objectif de finir la page entre midi 25 et midi 30. Et quand on finit avant midi 30, ça veut dire que ça s'est très bien passé. Ici, la pizza se vend entre 2500 et 1000 francs CFA. Le ticket est élevé, car la clientèle de Réunion est issue des classes les plus aisées. L'art de Dakar cherche à élargir son public. Elle reste désormais la classe moyenne émergente au Sénégal. 2500 et 8000 francs ce qu'ils vendent. Ça, c'est assez impressionnant. Parce que quand on se rend compte que le prix, le salaire, le SMIC en Afrique est autour des 50 000, 60 000 par là, voir des personnes qui dépensent 2500 à 8000 par l'après-midi pour manger, le midi pour manger, c'est vraiment, ça ouvre vraiment les yeux à se rendre compte que les gens en Afrique ont vraiment de l'argent dépensé. En fait, si on a un service de qualité, si on a un produit qu'on leur offre, et là, on est vraiment en train de parler encore de produits qui sont... Ce sont des produits pratiquement assez, parce que je vois, ils ont des donuts, c'est vraiment un produit plus à la française, c'est un modèle français ou américain justement qu'ils ont copié. Ce n'est pas forcément des produits ou des aliments locaux qu'ils sont en train de vendre, mais c'est super impressionnant de voir l'intérêt que ça suscite, surtout quand, je veux dire, 2500 à 8000 francs CFA par jour, je veux dire, de prix moyen, c'est assez impressionnant quand même. Ça, elle a créé un produit d'appel. Un sandwich à 1000 francs CFA. Ali est en train de préparer un de nos sandwichs promotionnels. Tous les 2-3 mois, on essaye de faire une offre promotionnelle à 1000 francs. En moyenne, nos sandwichs sont vendus à 1700, mais on a une offre à 1000 francs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à capter une vraie clientèle qui d'habitude se dirigeait vers le shawarma ou le hamburger qui était autour des 1300, 1500 francs CFA. Donc dès qu'ils rentrent chez nous et qu'on leur dit qu'on a un sandwich à 1000 francs, on ne demande même pas la recette, ils vont direct, on nous dit préparez-nous le sandwich à 1000 francs et puis après ils ont la surprise. Et c'est super important de se rendre compte de ça parce que la plupart du temps, quand on veut lancer un business, on se demande comment est-ce que je fais pour avoir le prix, pour être le moins cher, pour avoir le prix le plus bas par rapport à mes compétiteurs. Alors que non, le prix n'est pas une stratégie. Le prix peut être une stratégie marketing si bien utilisée. Quand tu veux lancer un business, ne te dis pas que c'est parce que j'aurai le prix le plus bas que j'aurai le plus nombre de clients. Absolument pas. C'est la stratégie que ceux qui n'ont pas pris la peine de faire une bonne étude de marché utilisent. Parce que pour attirer de la clientèle, tu peux utiliser le produit que tu as à offrir, la qualité du service que tu as, le temps de livraison, la qualité même du service que tu as, les locaux dans lesquels tu vends tes produits. Et ce sont tous des éléments, même la stratégie de communication que tu as autour de ton produit, ce sont tous des éléments qui peuvent te permettre au final d'avoir un prix beaucoup plus élevé, attirer tout de même une grosse clientèle, comme par exemple Yum Yum, ils ont commencé avec des prix très élevés, ils sont un peu le premium dans leur secteur, ils vendent des produits entre 2500 et 8000 francs, et n'empêche qu'ils ont
ils vendent 3000, ils vendent 3000 et 4000 sandwichs par semaine. Et maintenant, pour agrandir leur clientèle, pour toucher un peu grand, ils ont essayé de réduire un tout petit peu leur service et de vendre un produit à 1000 francs. Mais c'est pas, ils ne sont pas connus comme comme cette entreprise qui a le produit le moins cher. Non, ils sont connus comme une marque de référence. Et quand le client voit du coup que, il y a un produit à 1000 francs, le client est super excité. Si ça avait commencé en étant le fast-food qui offre des produits à 1000 francs, aller à 2000, 5000, 8000 aurait été très difficile pour eux. Et c'est la raison pour laquelle quand tu veux te lancer dans un business, quand tu veux vendre des produits ou des services, tu veux commencer comme étant la marque premium. Te dire, écoute, quels sont les prix de mes compétiteurs, comment est-ce que je peux apporter un prix, comment est-ce que je peux avoir un prix plus élevé et justifier le prix derrière. Parce que le consommateur sera toujours prêt à payer plus pour un service de qualité derrière. Et ça se voit ici à travers cette entreprise de restauration. Chaque semaine, le restaurant offre des 4 heures. Le sandwich marche tellement bien qu'il représente aujourd'hui 60% des ventes de sandwich. Pour pouvoir faire faire ces prix bas, L'Oréal a choisi d'internaliser la production de ces ingrédients. Je pense que c'est super de se rendre compte que voilà, 4000 sandwichs à 1000 francs vendus par semaine, ça veut vraiment dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y a justement une part, ils se sont vraiment rendus compte qu'il y a une part du marché qu'ils perdent en ayant des prix premium. Ils sont dit, écoute, on garde les prix premium, mais à côté de ça, on introduit une offre pour attirer un plus grand nombre de personnes, ce que je trouve absolument brillant comme stratégie marketing. C'est super. Et justement, c'est ce que je voulais revenir, c'est le fait que leurs produits sont faits de façon interne. Voyons un peu comment ça se passe la production du coup des garnitures de pizza et de sandwich. Dans le quartier de Nice, voici la cuisine de préparation lyonnaise. 6 employés préparent 600 pains et 450 pâtes de pizza pour tous les établissements de l'enseigne. Bianca est responsable de la production. Et là encore, il s'assure que les quantités sont bien respectées. On fera le prix. Ça veut dire qu'on fait 1000 pains, ça doit être le mois. Grâce à cette rigueur, Bemba maîtrise parfaitement les coûts de production. Autre avantage de cette cuisine centrale, la réactivité en cas de rupture de stock des restaurants. Et là, c'est super important parce qu'on se rend compte, non seulement j'aime le fait que ce soit propre quand tu vois le sol, les locaux, rien à dire, c'est vraiment top, mais également le fait que ce soit produit au Sénégal. Du coup, ça veut dire vraiment, il y a la ressource humaine sénégalaise qui est employée afin de justement, ça permet justement de réduire le chômage. Ce que j'adore, c'est avoir des entreprises comme ça qui viennent sur le terroir et utiliser les ressources naturelles justement pour offrir leur service. C'est super intéressant. J'aime également le fait, je pense que cette stratégie également permet que l'entreprise soit à l'abri des ruptures avec le Covid, par exemple, qui est en train de faire, qui bat son plein. S'il y a des ruptures comme ça entre les différents, on avait dans le reportage de Amadou Dompolo, il parlait encore des ruptures qu'il y avait entre les fournisseurs à cause de Boko Haram, à cause du Covid et autres. Là, on se rend justement compte qu'à travers la production des ingrédients, des ressources pour les pizzas et pour les sandwichs au Sénégal ou à Dakar, ça permet vraiment qu'il n'ait pas à subir de différentes contraintes de temps si la livraison est ralentie pour quelque raison que ce soit. Super brillant. Tous les équipiers et moi. Parce que si ça manque quelque chose, on nous appelle tôt, le matin, on arrive avec une SMS, tôt le matin, on vient pour préparer tout. En plus de ce site, il y a lieu de ce bassin une autre centrale réservée à la préparation des plats chauds et des viandes. Cette stratégie d'internalisation a un paquet avancé il y a 2 ans. Et cela a déjà permis de faire des économies très importantes. Wow. On a internalisé cela depuis presque 18 mois, l'achat en direct, et ça nous a permis de gagner plus de 30% sur le prix d'achat. Ce qui n'est pas négligeable pour nous, surtout quand on vend des sandwichs à 1000 francs. Et pour faire encore plus d'économies, il y a un autre secret, le contrôle qualité. Du coup, que ce soit la tomate, la mozzarella, tout est fait en interne. Honnêtement, ça me plaît vraiment de voir toute la production, des ingrédients, du pain, des sandwichs, de la pâte à pizza qui est faite localement. C'est super important de se rendre compte de ça, surtout si on veut se lancer. Quand on décide de lancer un produit comme celui-ci, qui est un peu un produit importé de la diaspora, de l'Europe ou de l'Amérique, comme les hamburgers,
les pizzas, ou qu'on décide de produire localement des plats plus locaux, hein, comme je sais pas, des plats typiques, hein, que ce soit sénégalais, que ce soit camerounais, que ce soit ivoirien, de voir vraiment cette importance-là à avoir des produits faits localement, non seulement parce que ça permet que les plats soient plus succulents, vu que c'est fait localement, mais également en termes de livraison, on n'a pas autant de stress et surtout des coûts de production, même sont beaucoup plus. Elle parlait de 30% d'économie grâce à la production locale, ce qui est absolument magnifique et qui devrait servir de leçon pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration en Afrique. C'est super important. L'entreprise individuelle. Tous les jours, Magali John effectue une visite surprise dans un des établissements de l'entreprise. Elle est responsable des managers et c'est elle qui est à mettre en place ses contrôles. Objectif, traquer le non-écart auprès de l'entreprise. Voilà, là, il y a un problème avec la table, ça bouge. Moi, j'ai la sauce préparée. C'est bien, c'est OK. OK. Là, ils ont un champ bien découpé. Soit ils ont. OK. De l'hygiène au processus de production jusqu'à l'entretien des scooters, Magali note chaque détail. Ces contrôles inopinés cela permet d'augmenter la satisfaction des clients et le prix pour l'entreprise de réduire les coûts de fonctionnement de près de 7%. Bah oui, je trouve vraiment que la stratégie marketing de cette entreprise est absolument brillante et c'est souvent ce qui explique le succès que certaines enseignes ont comparé à d'autres. Parce que la restauration, c'est pas seulement ce qu'on vend. La restauration, c'est les scooters. On pense à l'image de la marque, même au-delà du restaurant. La marque vend ses produits, que ce soit quand on est sur place, même à l'extérieur. On pense également au cas dans lequel les gens mangent, comment sont les tables, comment est le service, comment sont les produits préparés, l'hygiène, la satisfaction du client sont vraiment applaudis de cette entreprise et c'est vraiment ce que j'applaudis. En plus de chercher à baisser ses coûts de production au maximum, l'enseigne est désormais sur un nouveau volet de croissance, Internet. Les clients passés via le site de l'entreprise représentent déjà 1% du chiffre d'affaires. Bah voilà, je trouve ça très intéressant, je trouve ça excellent parce que la plupart du temps, quand on pense manger localement, beaucoup se disent, écoute, j'ai mon restaurant, c'est un restaurant physique, ça veut dire c'est un produit physique, alors que non, on a l'ère du digital et que tu vends un produit physique ou pas, il est super important que tu aies avec la possibilité d'acheter en ligne parce qu'on est virtuel. On a cette pandémie qui nous a fait se rendre compte de l'importance que c'est d'avoir ce confort de pouvoir commander de la maison, de pouvoir se faire livrer de la maison surtout. Bien qu'on soit, j'espère, au sorti de la pandémie, les habitudes vont rester. Les gens auront besoin de cette facilité, de ce confort, de se dire, écoute, je peux commander ça et je reçois la nourriture de la maison, que ce soit à travers un coup de fil, que ce soit à travers le site internet. Je trouve ça vraiment c'est une entreprise en fait qui s'arrime à l'aide du temps et qui est client focus, vraiment focus sur la satisfaction de la clientèle et je trouve ça très, très, très intéressant. Au Sénégal, 1% sur 10 possède un smartphone. C'est autant un client potentiel pour l'entreprise, et espère tripler son chiffre d'affaires d'ici à 2020. Alors, nous voici rendus au terme de ce petit reportage. J'espère que tu auras eu plein de valeurs. Mes commentaires, tu les as eus tout au long du reportage. Je t'ai dit ce que je pensais un peu de leur stratégie marketing. Dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de leur stratégie commerciale? Est-ce que ça t'a inspiré, ça t'a donné un peu plus d'idées sur l'opportunité réelle que représente aujourd'hui la restauration en Afrique? Et tu n'as pas besoin ici pour te lancer de forcément commencer avec des chaînes de production à travers ta ville. Tu peux commencer avec une toute petite enseigne, mais déjà copier le modèle, copier ce qui a fait de Yum Yum un leader au Sénégal afin de répliquer ça où tu te trouves, que ce soit au Cameroun, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, peu importe. Ce qui a marché, on parle ici des humains, on parle de restauration, ça veut dire que les besoins, les désirs sont pareils. Et on s'est rendu compte que la stratégie marketing de Yum Yum reposait principalement sur elle a été principalement copiée, où ils ont été inspirés par Domino Pizza, qui est une grosse enseigne, une grosse chaîne de fast-food américain qui a également explosé il y a quelques années grâce à leur slogan la pizza livrée en 15 minutes où la pizza est gratuite. C'est justement ce qui a fait de Domino leader et on s'est rendu compte que Yum Yum en copiant la même stratégie a pu gagner une grosse part du marché sénégalais à Dakar notamment et il se fait aujourd'hui 8 millions de francs CFA par semaine, ce qui est pratiquement un demi-milliard de francs par an. C'est absolument impressionnant et ça montre justement ici de l'opportunité réelle pour la restauration, pour ceux qui savent se positionner, pour ceux qui savent comment se lancer, surtout qui savent comment se différencier. Parce que on va se dire que c'est un business qui est fait par beaucoup de personnes, c'est un business il y a tellement de compétition, mais non, la compétition n'existe pas quand ton produit est différent, quand ton produit répond à un besoin pertinent de la clientèle. Et dans chaque
dans chaque industrie, il y a toujours des manquements que les clients font face. Par exemple, dans la restauration, il y a le côté hygiène qui n'est pas toujours le cas. On sait que c'est pas toujours très propre qu'on va manger. On sait que les temps de livraison, les temps de l'attente même pour être servi, c'est toujours assez longue. On sait que la nourriture n'est pas forcément faite sur place, n'est pas forcément faite localement. Du coup, le goût n'est pas trop ça. On a tellement de différents éléments. On sait également que le confort, est-ce qu'on peut être chez soi, commander, être livré, bien qu'on soit en Afrique. Il y a beaucoup d'éléments qui sont encore à faire. Et le continent africain, nos confrères en Afrique sont prêts à sortir, sont prêts à dépenser pour ce confort-là, sont prêts à dépenser pour avoir accès à une certaine qualité de produit. Donc, c'est à nous maintenant de rentrer, ou du moins ceux qui sont sur place, de lancer des produits, de lancer des entreprises comme celle-là qui apporteront non seulement de l'emploi sur le terrain, mais également permettront aux Africains d'avoir un plus grand confort dans leurs activités journalières. J'espère que tu auras eu de la valeur grâce à cette vidéo, que tu auras été inspiré, que tu auras été challengé, que tu auras compris que les opportunités sont partout pour ceux qui savent les apercevoir. Si la vidéo t'a plu, sois sûr de la partager avec un ami que ça pourrait aider. Donne un pouce pour que plus de personnes comme toi puissent la regarder. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Allez, prends soin de toi. Bye bye.